Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club France de A à Z. Tony Estanguet a réalisé un exploit ici à Londres. Il est devenu pour la 3e fois de sa carrière champion olympique de canoë. C'est l'interview du jour. Ce titre olympique, ce 3e titre olympique, on l'a vécu ici nous, au Club France devant l'écran géant. On a vu des supporters français qui ne vous connaissent pas directement émus aux larmes. Ce soutien français et populaire, vous le ressentez vraiment encore plus aujourd'hui évidemment. Ouais, on s'en rend pas compte et c'est vrai que c'est très touchant parce que d'habitude, voilà, en canoë-kayak, il n'y a quand même pas grand monde, hein, faut le dire, ça n'intéresse pas forcément grand monde ce sport-là. Et pendant les Jeux, voilà, c'est magique parce qu'on voit tous ces gens qui s'intéressent, qui suivent votre parcours, qui vous connaissent super bien, qui savent tout de vous. Et c'est très touchant et c'est la magie des Jeux, quoi, de vivre un événement sportif et de le partager avec tous ses fans. Focus sur Laure Manodou et son petit frère Florent. La championne olympique d'Athènes a passé sa dernière carte à Londres en série du 200 mètres d'eau ce jeudi. Son frère Florent entre en lice, lui, sur 50 mètres nage libre. Pour moi, il n'y a vraiment aucun risque parce que même si je me plante, je me serais qualifiée et c'était mon but. Donc pour moi, mon objectif, il est atteint. Et pour ceux qui disent qu'une médaille, ça serait bien et que le reste, ça serait nul, bah, moi, je m'en fous un peu parce que le but, c'est de profiter d'être aux Jeux une 3e fois, d'avoir la chance de les partager avec des gens que j'aime et de me faire plaisir. Ce qui me concerne, ouais, c'est une aventure avec Flo. Après, Flo, faudra lui demander, mais c'est vrai que sans lui, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Moi, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en discutant avec ma sœur, avec Fred, les personnes proches de moi, ou encore avec Fabien ou Romain qui ont fait tous deux ou trois Jeux Olympiques, c'est important de partager l'expérience, comme ça je saurai à quoi m'attendre et pour essayer de ne pas faire d'erreur justement. J'ai encore tout à prouver, j'ai fait une seule équipe de France l'année dernière, j'ai une deuxième cette saison. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais je suis loin du palmarès de ma sœur ou de celui de Fred. London dernière, toujours depuis le Club France où de nombreuses animations sont proposées aux supporters. Chaque jour, la Dream Team d'RMC vient débattre avec les spectateurs sur la scène du Club France. On voit ça avec Maryse et mon GP. Alors qu'est-ce que ça fait d'être au milieu du public? Il y a une bonne centaine de personnes qui assistent à l'émission tous les jours. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir parler comme ça devant tout le monde et de faire un peu de la radio mais en public? Oh, franchement, c'est pas du tout désagréable, d'autant que la plupart des personnes qui sont là font partie de la famille olympique. Ce sont soit des supporters, soit des gamins de club, soit des fédérations. Donc, ils sont évidemment très indulgents, très souriants, très sympathiques. En plus, on a les épreuves en direct en même temps qu'on est en train de parler. Donc, j'ai pas vraiment la sensation, en fait, je fais pas de la télé, c'est vraiment pour moi de la radio, mais de la radio un petit peu spéciale, tout simplement. La seule différence, c'est qu'il faut se changer tous les jours et il faut mettre un petit trait de crayon, quoi, voilà. Alors comment ça se passe maintenant pour les spectateurs qui viennent au Club France et qui ont envie de venir vous voir, de venir assister à l'émission, à cette partie du Dream Team Café sur scène? Expliquez-nous. En fait, toutes les personnes qui ont un accès au Club France, parce que malheureusement le Club France ne peut pas être ouvert à tout le monde, il y a énormément de monde, donc ils ont des billets pour le matin et pour le soir. Et ceux qui font les billets du matin ont les épreuves en live, ont évidemment accès à tout ce qui est restaurant, exposition, bar, vont regarder le Dream Team Café. Et ensuite, il y a toujours des petites animations qui sont faites par les sportifs de haut niveau. Donc un coup, c'est apprentissage de l'escrime, initiation au départ en start. Voilà, donc il y a pas mal d'animations. Et puis il y a surtout la grande scène où tout le monde peut vivre les épreuves en direct, ce qui est très important, puisque comme on le sait ici, on a vraiment du mal à avoir des places. Merci beaucoup, Maryse. Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique.